Shalom, shalom, je suis ravi de vous revoir, c'est votre serviteur, le docteur Bellamy Zakro. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. Vous devez savoir que la volonté est quelque chose d'insignifiant, dont on ne fait vraiment attention, mais c'est quelque chose de magique. La volonté est le passage de tout ce que vous pouvez voir sur terre, tout ce que vos yeux peuvent voir, ont passé forcément par la volonté de quelqu'un, soit la volonté de Dieu ou soit la volonté d'un homme. Tout ce que vos yeux peuvent voir, toutes ces réalisations, toutes ces constructions, toutes ces architectures de toute la terre passent d'abord par quelqu'un qui était quelque part et qui a voulu réaliser ces choses-là. Et c'est alors que le chemin de l'espoir a été ouvert pour la construction, la réalisation de tout ce que nous pouvons voir sur terre. Même la création de l'homme, même la création du monde a passé d'abord par la volonté de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qui est l'expression de sa volonté de créer un monde où il fabriquerait, des êtres humains qui seront à son image et qui habiteront ce monde. Donc tout ce que nos yeux peuvent voir ont existé parce que quelqu'un l'a voulu quelque part. Vous avez le choix aujourd'hui de vouloir réaliser tout ce que vous voulez. Tant que votre imagination n'acceptera pas de croire et d'envisager quelque chose sur terre, cela ne peut se réaliser, même si cela était dans le plan divin de Dieu. Je répète, vous ne réaliserez rien sur terre. Je paraphrase, rien sur terre sans que votre volonté ne se manifeste d'obtenir ces choses-là sur terre. Parce que tout commence par votre volonté. Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de l'homme. Comme j'ai tendance à dire, Dieu n'est pas un opérateur, Dieu est un coopérateur. Sachez que Dieu ne pourra rien faire sur terre sans vous. Dieu ne pourra rien réaliser sur terre sans l'appui d'un homme. C'est pourquoi, pour le salut de l'humanité, quand il a eu le désir, quand il a envisagé le salut de l'humanité, il s'est appuyé sur l'homme Jésus. L'homme Jésus qui est 100% homme et 100% Dieu. Quand il a eu besoin de sauver son peuple Israël en Égypte, il a choisi Moïse. Il a investi son esprit, son intelligence, sa sagesse, sa puissance pour aller vers Pharaon et délivrer son peuple. De la même manière, Dieu a de nombreux projets qui sont au ciel, pour la terre, pour l'univers. Mais cela ne peut passer que si quelqu'un désire se tenir devant lui pour dire, Seigneur, me voici, je veux faire ci, je veux réaliser telle chose à la gloire de ton nom, pour le bénéfice de ton royaume, pour le bénéfice de l'humanité. C'est là que nous voyons l'illustration de Ésaïe chapitre 6, le verset 8, où la Bible dit que j'entendis une voix qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. C'était là Ésaïe qui parlait. Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Alors, Dieu a donc besoin de vous et de moi pour réaliser toutes ces grandes choses que votre imagination peut concevoir sur terre pour le bien-être des hommes et pour, sa gloire. Parce que si l'homme est heureux, Dieu est forcément heureux. Si l'homme est bien, Dieu est forcément bien. Et si l'homme est mal, Dieu est mal. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde, dans Jean chapitre 3, le verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc Dieu a de nombreux projets pour l'humanité, pour le bien-être des hommes. Mais cela passe d'abord par quelqu'un qui vient se présenter vers lui pour dire, Seigneur, me voici, je veux faire telle chose pour toi, je veux réaliser telle chose pour toi. S'il n'y avait pas eu ces savants, s'il n'y avait pas eu ces scientifiques, nous ne bénéficierons pas des avions aujourd'hui qui nous font déplacer d'un continent à l'autre en quelques heures. Auparavant, c'était inimaginable, mais des gens se sont tenus debout. Ces gens se sont tenus devant, ces choses inimaginables auparavant. Et on dit, moi, je voudrais voir un engin, je voudrais créer un engin. Alors, cela a ouvert le chemin de l'espoir pour la réalisation de ces choses. Rien ne peut être réalisé sur la terre sans passer par la volonté d'un homme. Il y a la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu s'associe toujours à la volonté de l'homme pour accomplir des choses sur terre. C'est pourquoi Dieu coopère, Dieu n'opère pas. Et on entend souvent dire, Dieu opérera dans ta vie, mais ce n'est pas juste. Ce qui est juste de dire, ce qui est exact de dire, c'est que Dieu coopère. C'est pourquoi Dieu dit, ta foi t'a sauvé. Chaque fois que Jésus faisait quelque chose dans la vie de l'homme, lorsque Jésus accomplissait un miracle, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire quoi? La foi de l'homme, plus l'action de Dieu, plus la puissance de Dieu crée le miracle, crée
comment dirais-je, amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toujours en collaboration avec un homme que Dieu agit sur terre. Donc, vous pouvez désormais commencer à imaginer des choses, commencer à vouloir manifester sur terre de bonnes choses. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons pleinement épanouis. Le salut dont la Bible parle n'est pas le fait d'aller au ciel. Le salut, c'est de vivre sur terre la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du bonheur éternel. Et cela pour toujours. L'éternité commence ici, l'éternité ne commence pas au ciel. L'éternité commence ici, le salut éternel. La vie éternelle commence dès maintenant, à présent, dans cette vie. Vous pourrez vivre toutes ces merveilleuses choses que votre esprit peut concevoir. L'imagination vient de Dieu. L'imagination est quelque chose que Dieu a mis en nous pour que nous puissions concevoir des choses comme lui. Il est créateur. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tel que Dieu concevra, de même l'homme concevra. Tel que Dieu invente, de même l'homme est appelé à inventer. Donc, vous qui attendez souvent trop que Dieu vous parle avant d'agir, je vous invite tout simplement à vous autoriser à rêver, vous autoriser à désirer manifester sur terre de grandes choses, vous autoriser à réaliser sur terre de grandes choses, afin que Dieu puisse s'appuyer sur vous pour les réaliser, pour le bonheur de l'humanité, pour le bénéfice de l'humanité. Aujourd'hui, vous pouvez faire de votre vie une très belle aventure, juste en désirant ces choses. C'est simplement la voie de l'espoir, parce que Dieu s'appuiera sur ça pour alors le réaliser sur terre. Car si personne ne va se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, me voici pour réaliser telle ONG, me voici pour réaliser, comment dirais-je, tel orphelinat, me voici pour réaliser telle banque, pour créer une banque, pour créer une église, pour aider l'humanité, pour je sais pas, tout ce que vous voulez réaliser sur terre, vous le pouvez, vous avez le droit de le faire, et en vous appuyant sur le Saint-Esprit, cela tout sera tout simplement possible. Donc la volonté a un pouvoir, et comment dirais-je, que vous ne devez pas sous-estimer. Tant que vous ne désirez pas quelque chose, vous ne le verrez pas tout simplement. Tant que vous ne vous permettez pas, vous ne vous autorisez pas à vouloir quelque chose, à vouloir réaliser quelque chose, à vouloir manifester quelque chose sur la terre, la chose restera toujours spirituelle dans le monde invisible. Elle ne pourra pas être matérielle. Et si vous vous permettez de vouloir ces choses-là, cette chose-là sera forcément matérielle, parce que Dieu s'appuiera sur votre volonté pour l'accomplir, pour l'exécuter sur terre, à la gloire de son nom et pour le bonheur de l'humanité. Donc Dieu vous bénisse d'avoir suivi ce numéro. C'était votre serviteur, le docteur Bella Mizako. On est ensemble. Merci.